Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et si cette fois avec le PSG et s'ils étaient restés. Donc on va prendre tous les joueurs formés au club du PSG, formés et post-formés, et on va voir ce qu'ils sont capables d'accomplir. Si la vidéo vous plaît, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, objectif 1000. N'hésitez pas, à force de tourner en avance, ça va finir par être atteint, hein. Je pense pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Et même si l'objectif est atteint d'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à vous abonner surtout. et je vais vous emmener voir la tactique. Alors, voici la tactique, et avant toute chose, je sais que c'est la deuxième vidéo que je fais avec le PSG. Pour la simple et bonne raison que c'est bientôt Noël pour moi. Vous allez voir ça normalement dans longtemps, mais pour moi c'est bientôt Noël. J'avais prévu un autre SI à la place, mais j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de partir avec le PSG. Donc je pars avec le PSG. Petite chose avant de vous parler de la tactique. Normalement, Kimpembe et d'autres gars ont des blessures assez long terme. La raison pour laquelle ils n'en ont pas ici, c'est que j'ai utilisé l'éditeur pour retirer les blessures. C'est ce que je fais sur tous les rebuilds. Alors juste, parfois, je vous le montre pas au moment où je fais la tactique. D'habitude, c'est fort possible que je vous montre la tactique et que ensuite, avant vraiment de lancer la saison, j'enlève les blessures. Mais c'est pas un truc que j'ai fait spécialement pour Paris, je le fais à chaque fois. Parce que le but, c'est pas d'être, pour le coup, d'être RP. Sinon, l'équipe, elle ressemblerait pas à ça. Et je veux vraiment que tous les joueurs qui sont formés au PSG puissent être utilisés. Après, par contre, s'il y a des blessures dans la saison, là je touche à rien. Mais celles qui sont déjà de IRL, ça je les enlève. Voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Donc la tactique, nous sommes en 4-2-3-1. Nous avons un gardien libéraux soutien indéboulonnable dans toutes mes tactiques, bien sûr. Un latéral offensif complet pour Mendy. Pourquoi ? Tout simplement parce que si je le mets latéral offensif, il est considéré comme meilleur en tant que soutien. Donc je l'ai passé en défense, pardon. Donc je l'ai passé en complet pour pouvoir le mettre en soutien parce que j'avais pas envie de l'avoir en défense. Sabali de l'autre côté, latéral offensif soutien également. Je précise encore une fois que là j'ai fait une tactique, c'est pas forcément celle-ci qui sera utilisée par l'ordinateur, parce que quand je vais simuler, je vais partir en vacances, je vais utiliser la tactique de match actuelle. En revanche, je vais laisser la composition d'équipe actuelle non cochée, donc ce sera libre à l'IA de décider quel joueur elle utilisera à quel poste. Bon, vous avez capté. Deux défenseurs relanceurs défense, voilà, Kimpembe et Kouassi. Un milieu récupérateur défense, je le passerais... Ah, je l'aurais bien passé en soutien, mais après ça nous met vraiment que deux rôles défensifs. À voir. C'est vrai que c'est dommage de garder... En fait, moi j'ai du mal à voir Zaïre-Emery comme un... Je trouve que sa fiche, elle est pas forcément... Tu vois, le 8 en finition et le 10 en tir de long, alors que c'est un mec qui a prouvé qu'il savait bien tirer. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est quelque chose qui sera mené à évoluer, je pense, avec les années qui vont passer. Mais du coup, c'est vrai que sur FM, sa fiche, elle est plus intéressante soit en milieu récupérateur, soit de fait en meneur de jeu retrait, mais pour cette tactique, j'ai pas vraiment prévu d'en utiliser. Et en même temps... Non, j'ai dit que j'avais pas prévu, mais ouais, mais en même temps. C'est vrai que moi, ça me fait mal d'utiliser Zaïre-Emery en milieu récupérateur, quoi. Mais j'ai peur qu'on soit léger défensivement comme ça. Et en même temps, est-ce que c'est pas le but du PSG d'être léger défensivement? Bon, bref. Du coup, j'ai changé. Meneur de jeu retrait, Zaïre-Emery. Un volonté attaque avec Rabiot. Donc, le but, c'est qu'il se projette et qu'il puisse aller... pourquoi pas tenter des tirs aux abords de la surface. J'aurais aimé que ce soit Warren à ce poste-là. Malheureusement, comme je viens littéralement de vous le dire, les frappes sur FM, c'est pas son délire. Donc, on va éviter. Deux ailiers intérieurs avec Nkunku et Coman. Xavi Simons en milieu offensif attaque, Mbappé en pointe. Bon, après, encore une fois, la compo, elle pourra bouger. Donc l'idée, c'est vraiment, en gros, d'avoir des dédoublements. Je crois que j'ai oublié de les mettre. Ah, j'en ai mis que à gauche parce que Sabali à droite, je sais pas à quel point il sera intéressant s'il monte. Mais tactiquement, c'est plus cohérent. Donc, on est en positif. On sort le ballon de la défense, bien sûr. On fait des dédoublements extérieurs, des centres à terre pour Kylian. Jouez le ballon dans la surface. Prenez la diff de vitesse, soyez plus expressif. Des passes un petit peu plus courtes, un rythme un peu plus élevé. Avec la transition, contre-pressing, contrée, relance rapide. Relancer vers les défenseurs.
centraux parce que j'ai pas forcément envie qu'on touche trop souvent Sabali, qui est un petit peu limité par rapport au reste de l'équipe, je trouve. Sans le ballon, nous sommes avec une ligne défensive normale et un pressing plus haut. Ça veut dire qu'il y aura plus d'espace entre nos lignes, mais en revanche, on devrait moins se faire prendre dans le dos. Voilà, sachant que j'ai pas l'équipe pleine du PSG, enfin l'équipe All-Star machin, je préfère être un petit peu plus prudente défensivement parlant, c'est pour ça que je suis pas dans une tactique offensive, enfin full offensive. Déclencher le pressing beaucoup plus souvent, empêcher les relances courtes du gardien et engagez-vous plus. Voilà pour la tactique. Pour ce qui est des joueurs, on a donc vu le 11 titulaire que j'ai fait moi-même, on va passer aux remplaçants. On a Areola, Zagadou, Ensoki, Soumaré, Yassine Adli, Moussa Diaby, Osdan Edouard, Dinaï Bimbe, Ikone, Tim Weah, Moussa Dembélé, Berned, Pembele, Mamadou Sakho, j'étais obligé de le ramener même si je pense qu'il jouera pas, Moridio, Loïc Mbesso, Balo Touré et bien sûr Ervin. Comment oublier Ervin? Il y a encore quelques gars que j'aurais pu mettre, que je n'ai pas mis parce que je pense que des joueurs du centre seront meilleurs qu'eux, mais on a notamment j'ai pas mis parce que vous savez des fois dans ces SI j'aime bien mettre des joueurs qu'on a oubliés, soit des pépites qui n'ont jamais explosé ou alors des joueurs qui marchaient et puis qui ont disparu, enfin des petites piqûres de rappel. Je vous les ai pas mises dans l'équipe parce que je pense que ça servira à rien, elles ne joueront pas, mais je vous les montre quand même. On a Claudio Gomez, bien sûr, on a Arthur Zagré qu'on avait vendu à Monaco, je crois, pour 15 millions. Très belle vente, du coup. Kevin Augustin, Doumbia, Sankaré, Baebek, oh là là. On a Alex Georgen, je croyais beaucoup en Alex Georgen. Mais ça me fait plaisir de le voir en Ligue 2, en vrai. Ça me fait très plaisir pour lui. On a Mamadou Diawara, que j'ai choisi de laisser à l'OL. Voilà, quelques noms comme ça, Fadiga qui était parti à l'Olympiakos bien sûr. Voilà, quelques noms. Kais Ruiz-Atil, je ne l'ai pas pris pour des raisons évidentes. Voilà, je voulais juste... Oh, il y a Clément Chantôme. Je prends Clément Chantôme. Non mais obligé, non mais au bout d'un moment obligé, voilà, je prends juste Clément Chantôme. Il jouera pas mais c'est pas grave. Juste au centre de formation avant d'aller simuler... Est-ce qu'il y en a que je peux faire monter? Ah merde, Arnaud Tenas, faut que je leur... Ah oui, il y a des joueurs qu'il faut que je renvoie, pardon. Bah du coup, attendez, je ferai ça en off. Tierno Baldé. Ah, Tierno Baldé, il était avec la réserve, c'est vrai que je l'avais fait revenir lui aussi. Je vais l'envoyer avec les pros. Hop là. Parce qu'à droite, on a que Sabali. On en a un autre. Pembele. Et du coup, je me suis dit qu'il valait mieux prendre Baldé quand même au cas où, s'il y avait une blessure. Équipe 2, effectif. Zut, je voulais trier par niveau. Voilà, ici. Par niveau... Ouais, ils sont en prêt, en fait. Ceux qui peuvent prétendre à jouer, ils sont en prêt. Le Tellier, il est formé au club, donc c'est bon. Faudra que j'envoie quelques... Ok. Bon, je vais renvoyer quelques joueurs dans leur club. Et je vais simuler la première saison. J'ai hâte de voir si le PSG peut conserver son suprémacisme... Sa suprématie. Si le PSG peut confirmer sa suprématie en Ligue 1, en Europe, je pense que c'est non, c'est trop léger pour la Ligue des Champions. C'est trop léger pour la Ligue des Champions, mais ça risque d'être trop fort entre guillemets pour être reversé en Europa League. Peut-être reversé en Europa League, peut-être. Si tu tombes dans un gros groupe, le problème c'est que devant c'est incroyable, le milieu c'est complètement ok, mais derrière c'est là qu'il va y avoir des lacunes quoi. Kimpembe c'est ok, mais avec Kouassi, Sabali... Ah je sais pas, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire. Et on a déjà eu un SI sans titre européen avec le Sporting. Et bah peut-être que ça fera 2 d'affilée. C'est même fort probable si on n'est pas reversé en Europa League. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ça et je vais simuler la première saison. A tout de suite pour le bilan. Fin de la première saison. J'ai quelques spoils, on va tout simplement aller dans le calendrier. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de « Oh, la finale de Coupe de France perdue !» Non. Oh, Mike Maignan qui fait un mauvais match. Oh, tout le monde fait un mauvais match. Donc voilà, je savais qu'on n'était pas allé en finale de Ligue des Champions. Oh, ça s'est joué à rien. Oh, ça s'est joué à rien en quart de finale face à Manchester. La Ligue 1 a été remportée, messieurs, dames. La Ligue 1 a été remportée. 83 points. 3 défaites, 5 matchs nuls. Match nul face à l'OM,
Metz, LOSC, Reims et Clermont. Et défaite face à Monaco, à l'OGC Nice et au LOSC. C'est-à-dire qu'on a battu l'OM au moins une fois. 0-0 à l'extérieur, d'accord, donc on les a battus à domicile. 1-0. Ouais, c'est pas fantastique, mais ça fait les 3 points. Écoutez, je suis un petit peu... En fait, je me doutais qu'on allait pas aller au bout en Ligue des Champions, mais je suis déçue que ce soit... Déjà, Manchester... Bon, en vrai, Manchester... Sur FM, ça va, hein. Sur FM, ça va. Mais je suis déçue que ce soit aussi serré, et c'est horrible. Non! Non, et la finale de Coupe de France perdue, ça dégoûte un peu, en vrai. Ça, c'est le petit goût amer. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Il n'y a pas un petit trophée des champions quelque part? Il est peut-être pas reprogrammé. Ah si, Toulouse 3-0, ok. Trophée des champions remporté. But de Simons pardon, et doublé de Rabiot. On va aller voir dans l'effectif. On va aller voir le plus d'apparence. Hop là. Oh non, zut. Attends, quoi? Ah. Hein? Comment ça, 6 maximum? Il y a un problème là. Attendez, quoi? Comment ça? Apparition 6. Je tente de résoudre le problème et on se retrouve après. Ok, j'arrive pas du tout à résoudre le problème sur l'effectif. Bah maintenant c'est résolu. Non mais attendez, ça va me rendre folle. Mais quoi? Mais j'ai quitté cette page. C'était mal affiché. Je suis allée sur effectif, j'ai rajouté les apparitions ici. Je me suis dit, bah c'est pas grave, on va le faire là. Et maintenant c'est bon ici. Et ça n'a aucun sens. Et attends, si je raffiche le truc normal. Info générale. Ouais mais info générale, ça me met pas ce que je veux savoir. Info effectif. Ok, c'est bon, c'est résolu. Je sais pas comment j'ai fait. Me demandez pas. Alors, le plus d'apparitions, c'est pour Presnel Kimpembe avec 46, suivi de Tanguy Kouassi, Nyanzou, pardon, je sais pas trop, 45, et Warren Zaïre-Emery avec 44. J'avais peur qu'il joue pas assez, parce que Dinaï Bimbe était considéré comme meilleur que lui en milieu récupéré. Ah, j'ai changé en meneur de jeu retrait. Vamos. Ok, donc c'est notre top 3, donc Warren Zaïre-Emery dans le top 3 des joueurs les plus utilisés devant Kylian, c'est impressionnant. Peut-être que Kylian s'est fait une petite blessure. La note moyenne, les meilleures notes, c'est pour Kylian, 7,57, suivi de Adrien Rabiot, 7,44, suivi de Christopher Nkunku, 7,48. On va juste regarder sur les garçons qui sont le moins apparus, les joueurs, pardon. Clément Chantôme, on s'en doutait. Mamadou Sakho et Berned, aucune apparition. Moussa Dembélé, aucune titularisation, mais 5 sorties de banc. Pareil pour Stanley Nsoki, 0 apparition, mais enfin 0 titularisation, mais 8 apparitions hors du banc. Loïc Mbesso, une titularisation. Pareil pour Tim Weah avec 10 sorties du banc. Tierno Baldé, pareil, 12 sorties du banc. Moridio a quand même joué 2 matchs titulaires. Ça fait plaisir à voir. Et Areola, 6. Ensuite, on a Ervin. Il a joué 2 titulaires et 3 apparitions. C'est beau, ça. Et Dinaï Bimbe, 3 titulaires, 8 apparitions. Puis après, on commence à rentrer dans la rota. C'est fou, ça. C'est fou. Alors, les meilleurs buteurs. On a bien sûr Kylian Mbappé avec 26 buts. Peut-être moins que ce qu'on aurait pu attendre. Christopher Nkunku avec 23. Et Adrien Rabiot avec 17. Il fait une vraie saison, Rabiot. Xavi Simons peut-être un petit peu décevant quand même. Même si c'est tout à fait respectable, hein, mais un petit peu décevant. Et les passes décisives, on a Kylian Mbappé avec 15. Donc Mbappé meilleur buteur, meilleur passeur. On a Kingsley Coman avec 13. Égalité avec Moussa Diaby également avec 13. Et juste derrière, on a Adrien Rabiot avec 12. Ok, une très très bonne saison d'Adrien Rabiot. Est-ce qu'il y a autre chose à montrer? Je ne crois pas. Je pense qu'on va simuler... on va simuler la saison 2 et on va se retrouver en fin de saison 2 pour le bilan. Il faut qu'il soit meilleur domestiquement parlant. Cette équipe, elle a la chance de ne pas avoir de joueurs vieillissants. On va avoir des joueurs... Bah peut-être Sabali... Quel âge il a, Sabali? 31. Ouais, Sabali est vieillissant, mais... Oh, il progresse. Bah écoute, tant mieux. Donc Sabali va peut-être perdre un petit peu... Ah, Nkunku s'est blessé. Ah, dommage.
Ah, c'est parce qu'il était pas là que la finale de Coupe de France s'est mal passée. C'est sûr, parce que s'il avait été là, il aurait marqué son tir au but, quoi. Ça va? J'ai assez remué le couteau dans la plaie? On peut avancer? Allez, je simule la saison 2 et on se retrouve à la fin pour le bilan. On se retrouve non pas en fin de saison mais le 28 avril parce que j'ai arrêté la simulation par misclick tout simplement. Et du coup par curiosité, oui, ça m'arrive d'être un peu trop curieuse des fois, je suis allée vérifier un petit peu ce qui se passait dans l'effectif. Il n'y avait pas Kylian, il n'y avait pas Kimpembe. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié de prolonger leur contrat. Donc Kylian était au Real Madrid, voilà. Donc là, si je vous montre un petit peu son historique, Real Madrid, 28 matchs, 17 buts, 7 passes décisives. Kimpembe, il était au Barça, 24 matchs, voilà. Donc je viens de les ramener, je voulais juste le faire en toute transparence devant vous pour pas qu'il y ait de trucs bizarres. Je viens de le faire, je crois, voilà, autoriser enregistrement de l'effectif en tout temps. Et je vais les enregistrer dans les compétitions, à savoir enregistrement Champions League. Bon, bah, lui non, si l'ordi il l'a pas fait, je le mets pas, mais par contre, ah merde, il faut que j'en enlève un. Bon bah, qu'est-ce qu'on tèche de là? Moussa, Kylian, Diaby, Koné, Kunku, Bernat, je pense, hein. Excuse-moi, petit, mais je pense que c'est toi. Bernat, et on met Kimpembe, voilà. Hop là, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Même tarif, Kimpembe et... Oh là là, voilà. Kylian Mbappé, voilà. Je voulais juste le faire devant vous pour qu'on soit tous au clair. Je suis désolée de la boulette, du coup. Je vais simuler jusqu'à la fin de saison et on se retrouve en fin de saison. Et du coup, il faut savoir que jusqu'au 28 avril, qui est la date où je les ai ramenés, tous les résultats du PSG se sont faits sans Kimpembe et sans Kylian. Rendez-vous en fin de saison pour le bilan. Messieurs, dames, je suis pas peu contente d'avoir ramené Kylian et Kimpembe à la maison. Pourquoi? Particulièrement Kylian. Il était au Real Madrid, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était parti là-bas dans un égarement malheureux. Messieurs, dames, finale de Ligue des Champions, emporté 4-1 face au Real Madrid. Ah, il a même pas marqué Kylian, mais bon, ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe plutôt qu'en face. Bah il est pas dans l'équipe? Ah si, il est dans l'équipe quand même, je me disais. Ça fait bien plaisir de l'avoir dans l'équipe. Je ne pensais pas que cet effectif allait gagner la Ligue des Champions. Mais... Qu'est-ce qu'il a, Warren, il est blessé? Non enregistré? Ah, pour le prochain match, non, parce que... Alors si, il était là pour la Ligue des Champions, mais le prochain match, c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, et je voulais pas faire 2 fois la même histoire. Par contre, comment ça, il va au Bayern Munich? Non. C'est son contrat encore une fois? Ouais, mais franchement j'ai été nulle sur les contrats. Je suis désolée, c'est juste que je suis tellement pressée que je bâcle un peu certains trucs. My bad. Arrêtez, voilà, 2026 il pourra partir en fin de contrat à la fin de l'expérience. Pas enregistré, mais ça du coup c'est pour la Coupe du Monde des clubs, j'imagine. Rassurez-moi, ouais, parce que 36 apparitions, il a fait la Ligue des Champions, non? Ah mais non, mais il a même pas besoin en fait d'être enregistré. Ouh la vache, il a progressé. Oh, maintenant il a 13 en tir de... Oh la vache, il a bien pris en tir de loin. C'est fou, hein. C'est fou comme il a progressé. Ça fait plaisir. Du coup, bref. Ouais, donc de toute façon, il a pas besoin d'être enregistré en Ligue des Champions, donc il a forcément joué. Ouais, voilà, Warren Zaïre-Emery, il était là. Par contre, il y avait Soumaré. Rabiot devait être... Ah non, Rabiot était blessé, c'est ça? Non. Ah, mais il doit revenir de blessure tout juste, je pense. Je crois qu'il était blessé. Ok, donc le bilan de la saison. Excusez-moi, je m'éparpille. Calendrier. Nous terminons premier de Ligue 1 et ce devant l'AS Monaco avec 6 points d'avance. Ça s'est joué vraiment dans la dernière ligne droite. Je crois qu'ils ont perdu pas mal de matchs. Mince, calendrier. Je crois qu'ils ont perdu. Ouais, voilà. Ils ont choqué la Ligue 1 parce qu'ils étaient devant pendant très longtemps. Et juste en fin de... En fin d'année, ils ont complètement choc. Par contre, bah, du coup, je viens de me spoil qu'on n'a pas gagné la Coupe de France. Super, ça va pour Monaco. La Coupe de France, on l'aime pas, j'ai l'impression, là, avec les Titi. Ça se passe pas, hein. On est sorti quand? On est sorti au 11e tour face à Lorient. Penalty loupé de Moussa Diaby. Vas-y, au moins, c'était pas une Kunku, hein.
Il a même pas tiré, Nkunku. Dommage. Ok, donc, Ligue des Champions, on va regarder un petit peu. Oh, on a eu l'AS Monaco. Attendez. Phase qualificative, non, phase de championnat. On termine tout juste dans les 8 premiers qualifiés. Ok, sympa. Du coup, 8ème de finale, on sort l'AS Monaco 7-4 en cumulé. Intéressant. Quart de finale, 5-4 en cumulé face à l'AC Milan. Demi-finale, on prend l'autre Milan, 3-2 face à l'Inter. Et la finale, donc 4-1 face au Real Madrid. Je m'attendais pas à gagner aussi largement face au Real, mais tant mieux, on prend. Est-ce que je vous fais le bilan? Ouais, le mondial des clubs, je pense... je vous ferai le bilan la saison prochaine. Je vais pas refaire un truc juste pour ça. On va se faire le bilan complet et l'année prochaine, je vous montrerai si on l'a gagné ou pas et ce qui s'est passé. Alors, effectif... les meilleures moyennes vont à Christopher Nkunku, Adrien Rabiot et Xavi Simons. Bon, je rappelle que Kimpembe et Kylian n'étaient pas là, donc bon bah ils peuvent pas vraiment disputer. Plus d'apparitions pour Mike Maignan, suivi de Kouassi, Tanguy Nianzou, pardon, suivi de Zagadou et Nkunku à égalité de titularisation. Mais avec... Mais Nkunku... Ah oui, bah Zagadou, oui, parce qu'il y avait pas Kimpembe. Hein. Et Zagadou qui s'en est bien sorti finalement. Ok, en termes de but, non, en termes de moins utilisé, Moridio, cette fois qui n'a pas été utilisé. Berned, seulement une apparition hors du banc. 2 apparitions hors du banc pour Ervin Onganda. Tim Weah qui est sorti 13 fois du banc mais aucune titularisation. Une titularisation et 5 apparitions pour Dina Ebimbe. 3 titularisations pour Areola. 3 titularisations et 4 apparences pour Mbesso. Et ensuite, bon, bah, on a Kylian et Presnel, ça compte pas vraiment. Et on rentre dans la rota. Ok. Du côté des buts, qui a carry pendant que Kylian n'était pas là? C'est Christopher Nkunku. Grosse saison de sa part. 32 buts. Suivi de Xavi Simons, 21 buts. Suivi de Tanguy Kouassi Nianzou, on sait pas, 11 buts. Tanguy, 11 buts, ah ouais, il a marqué de la tête. Ok. Passe décisive. Ça va encore une fois pour Christopher Nkunku. Donc saison 1, on a notre meilleur buteur qui est également meilleur passeur. Et c'est la même en saison 2, sauf que cette fois-ci c'est Nkunku. Suivi de Adrien Rabiot qui fait encore une fois une très bonne saison. Et je suis en train de regretter mon choix pour les Bench Lords. Ah, c'est dommage, je peux plus changer ma liste. Ah, ça me... Ah, de voir Adrien Rabiot qui perf comme ça me fait un peu chier, quoi. Bref, Kingsley Coman, égalité de passes décisives avec Moussa Diaby, chacun a 12 passes décisives. Écoutez, des saisons très intéressantes, et juste par curiosité, Kylian en 3 buts en 6 matchs, ok. Et Kimpembe, il a fait quoi en 6 matchs? Pas grand chose, moyenne de 6,85, bon, la saison prochaine, normalement, on aura tous nos gars, je vais vérifier. Je vais m'ajouter ici, contrat, c'est où? Contrat, général, fin de contrat, on va juste vérifier. Onganda, ok, il y a juste lui. Onganda, pardon. Modifier, non, faut que j'aille dans... Quel enfer. Je maîtrise pas encore très bien l'éditeur, je vais pas vous mentir. C'est la première année que je le prends. Voilà, 2026. Voilà, comme ça on est bien. Voilà, il y aura plus de départ. Ils seront tous là pour la 3e saison. Je vais la simuler et on se retrouve juste après. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de la 3e saison. C'est le moment du bilan. Onganda absent de l'entraînement, mais il se fout de ma gueule, lui. C'est la fin de cette... Bah non, c'est pas tout de suite la fin de l'épisode, mais c'est la fin des saisons. On va faire le bilan. Et déjà, je ne me suis pas spoil, je ne sais pas, bon. Le PSG a encore une fois gagné la Ligue 1. Ça, on se spoil forcément. 82 points. Bah écoutez, avec que des titis, le PSG conserve 3 Ligue 1 d'affilée. Kylian Mbappé, 19 buts. Kylian, je l'ai trouvé assez... Alors, il a une excellente moyenne, 7,68. Mais sinon, je l'ai trouvé assez pauvre en termes de buts cumulés. Peut-être qu'il en a marqué plein en Ligue des Champions. Peut-être qu'il va me faire mentir. Mais bon. 19 buts pour Kylian en Ligue 1, je trouve ça vraiment faible. Donc 3 Ligues des Champions. Oui, bon d'accord, allez bien. 3 Ligue 1, une Ligue des Champions pour l'instant. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Je me suis rien spoil. Non. Non. On s'est fait sortir en quart de finale par Manchester. C'est combien en cumulé? C'est 6-5. 6-5 en cumulé. Non.
Zaire Emery qui a marqué. Oh non, contre son compte, Christopher Nkunku. Oh, ça va le poursuivre jusqu'au bout du bout. Osdon Edouard, 92e. Ouais, bon, bah en vrai le PSG n'y a jamais vraiment cru au match retour. Quand tu marques le but qui te ramène à un but à la 93e, t'y crois pas trop, quoi. Dommage, on va voir le parcours jusque-là. Donc, ouais, c'est Man City. Oh, on a perdu contre les vainqueurs en plus. Bon, bah. 8e de finale, on sort Benfica 4-3, serré. Et phase de championnat, on termine encore une fois 8e. Encore une fois 8e avec 16 points, c'était ric-rac. Bon, dommage. Bon, sinon, la Coupe de France, ça y est, on l'a gagné, la Coupe de France. On l'a gagné avec des buts de Tanguy Nianzou Kouassi et Moussa Diaby. Ça fait plaisir. Du coup, la Ligue 1. En début de saison, normalement, il y a le trophée des champions et il y a la Super Coupe. Ça a dit quoi, ça? Ah oui, c'est vrai, il y a le mondial des clubs. Bon, le mondial des clubs, c'est perdu, du coup, voilà, comme ça, on a vu ça. Trophée des champions remporté. Super Coupe de l'UEFA remportée. Et bah voilà. Franchement, niveau trophée, on est vraiment pas si mal. On a quand même réussi à gagner une Ligue des Champions avec que des titis et ça fait vraiment plaisir. Le temps de jeu pour cette 3e saison, c'est Presnel Kimpembe qui est le plus utilisé, suivi de Tanguy Kouassi Nianzou, suivi de Xavi Simons qui est à égalité avec Mike Maignan, mais une apparition en sortie de banc en plus que Mike Maignan. Dans les joueurs non utilisés, on a Erwin, Moridio, Berned. Très peu utilisés, on a Mbesso, Eric Junior, Dina Ebimbe, Moussa Dembélé. Et ensuite, on rentre petit à petit dans la rota. Les buts, meilleur buteur, nous avons Kylian Mbappé avec 28 buts. Je trouve ça assez pauvre. Hein. Je suis désolée, je trouve ça assez pauvre. Je suis un peu déçue de Kylian dans ce rebuild. Je trouve que... Alors, sa 2e saison, on peut pas la compter. Mais la première et la 3e, franchement, pas resplendissant, quoi. Pour Kylian, hein, bien sûr, pour Kylian. Xavi avec 23 buts, et ça y est, le Xavi s'est réveillé. Et Christopher Nkunku avec 18, à noter encore une fois la saison monumentale d'Adrien Rabiot. Hein. Oh, Kimpembe, il est plus capitaine. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Ok, donc Adrien Rabiot, franchement, pour moi, la meilleure surprise de ce rebuild, c'est Adrien Rabiot. Et comme je vous l'ai dit, demain, il y a le Benchlord. Je l'ai pas pris dans mon équipe. Vous allez voir ça là longtemps après le Benchlord. Mais moi, là, je suis un peu dégoûté, quoi. Je suis un peu dégoûté. Après, c'est des simulations. Peut-être qu'une game... le gars que j'ai pris à sa place, c'est Coupe Miners. Et je l'ai très peu utilisé, mais dans les matchs que j'ai fait avec lui, il était très bon. Et Rabiot, j'ai très peu joué avec lui. J'ai souvent simulé avec lui, mais j'ai très peu joué avec lui. Bon. J'espère que ça va pas me faire défaut. Dans les passes décisives, c'est donc Adrien Rabiot qui est meilleur passeur avec 20 passes décisives, donc 16 buts, 20 passes D, hein, oh la vache. Suivi de Xavi Simons, 15 passes décisives, lui 23 buts, 15 passes D. Et Kylian Mbappé avec 14 passes décisives. Il est suivi de près par Nkunku avec 13, mais... Très très impressionnant Adrien Rabiot. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher sur ce rebuild. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre ? Non, c'est tout, hein. On a fait... Non, les meilleures moyennes. Meilleure moyenne, on a Kylian avec 7,49, suivi de Adrien Rabiot avec 7,46. Égalité avec Xavi Simons à 7,46 également. Écoutez, ça va être la fin de ce « Et si ils étaient restés les titis du Paris Saint-Germain ?» Bilan, 3 Ligue 1, une Coupe de France, 3 trophées des champions, je crois, si je dis pas de bêtises, une Super Coupe de l'UEFA et une Ligue des Champions remportée par les titis. Ça fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'équipe que vous voulez voir dans les SI ou dans les rebuilds. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!